cet ordinateur. Voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue. Je suis en compagnie de Richard Emmanuel et nous allons vous présenter un enseignement aujourd'hui, un enseignement de Jésus sur la divine volonté à partir du livre du ciel, le tome 17, en date du 10 juin 1927. Alors, avant de commencer, Richard, bonjour. Bonjour. Comment tu vas, Claire? Ça va bien. Est-ce qu'on fait Amen. une petite prière avant de débuter? Oui, on va rendre grâce à Dieu d'abord pour ce temps de partage qu'il va nous accorder dans la divine volonté. Et moi, je propose toujours, bien sûr, je dis bonjour à tout le monde, à toutes et à tous, bien sûr. Et je propose qu'on commence par une petite prière à notre petit moment du ciel, pour Oui. vraiment qu'il ouvre nos cœurs et nos âmes pour ce petit temps de partage dans la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir nos cœurs et nos âmes, afin que nous puissions recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin. Éclaire-nous dans la divine volonté, Marie. Conduis-nous sur ce chemin, toi qui as vécu toute ta vie dans la divine volonté. Amène-nous à vraiment connaître Jésus et avoir vraiment cette grâce d'amour et de cœur à cœur avec lui. Amen. Amen. Alors, on débute la lecture. Voilà. Le sujet d'aujourd'hui s'appelle « Seuls ceux qui vivent dans ma volonté peuvent me donner un retour pour tout ce que j'ai fait et je compte sur eux. » C'est le titre d'aujourd'hui. Alors, on débute l'enseignement de Jésus. Ma fille, donc Jésus s'adresse à Louisa. Ma fille, la vie dans ma volonté est très différente des autres formes de sainteté. Voilà pourquoi la manière de vivre dans ma volonté et les enseignements qui s'y rattachent ne peuvent pas être découverts. On peut dire que les autres formes de sainteté ne sont que des ombres de ma vie divine. Voilà. Et ici, nous pouvons dire pourquoi est-ce que Jésus dit que nous ne pouvons les découvrir, parce que c'est lui-même qui le révèle. Il le révèle à chacun de nous, à l'endroit où nous sommes et à la compréhension que nous avons de la divine volonté. Donc, c'est vraiment ce que Jésus dit toujours, l'intention suffit, je fais le reste. Oui. L'importance d'apprendre, de connaître ces enseignements-là, c'est très important. C'est comme ça que ça fonctionne dans cette nouvelle... Exactement. Exactement, par la Alors, lecture, quoi. oui, c'est ça. Alors que ma volonté en est la source. C'est ça. Par conséquent, sois attentive dans ta manière de vivre dans ma volonté, afin que par toi, Louisa, soit connue la vraie manière d'y vivre, ainsi que les enseignements précis qui s'y rattachent. Et que ceux qui voudront vivre dans ma volonté puissent atteindre la vraie sainteté de la vie divine et non pas seulement son ombre. Voilà, ça c'est quelque chose de très important ici que Jésus nous apprend aussi. Donc, c'est de comment est-ce que nous pouvons avoir cette vraie manière de vivre dans la divine volonté, c'est en ayant vraiment recours à Jésus. Parce qu'il n'y a que lui qui peut nous faire vivre dans la divine volonté. Donc, parce que dans la divine volonté, on n'a plus de vertu ni quoi que ce soit. Avant, les saints, ils avaient la vertu de l'humilité, de l'obéissance. Mais ici, c'est vraiment Jésus qui va nous apprendre. Et comment est-ce qu'il nous apprend? On peut se référer aussi au tome 11 où Jésus nous apprend la manière de prier. Parce que la manière de prier nous fait vraiment entrer dans la vie de la divine volonté.
Et là, nous vivons vraiment de la même manière que Dieu a vécu. Mais pour ça, donc, nous devons vraiment avoir cette base pour pouvoir vivre dans la divine volonté. Et on doit vraiment changer nos habitudes parce que nous avons les habitudes de faire des prières, répétitions et tout ça. Et Jésus dit, non, c'est pas comme ça. Prie, entre en moi et tu me trouveras moi, Dieu et toutes les créatures. Eh bien, c'est comme ça que nous pouvons vivre vraiment dans la divine volonté. C'est vraiment changer notre attitude de vie et notre attitude de prier. Je peux ajouter, c'est un mode de vie, c'est un nouveau mode de vie, là. C'est complètement différent. Puis, c'est d'inviter Jésus à prier en nous, vivre en nous, œuvrer en nous, parce que Dieu se crée dans l'acte. Donc, Exactement. il divinise l'action. C'est très, c'est Et c'est très pour ça, génial. qu'on peut dire que c'est avec l'Évangile, euh, qu'en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ouais, Et c'est ça qui forme en fait la divine volonté en nous. ouais. Sa vie, ouais, c'est sa vie à lui. Voilà. Quand j'étais sur la terre, Jésus dit, comme mon humanité se trouvait dans ma divine volonté, elle n'a omis aucun travail, aucune pensée, aucune parole, etc., afin de couvrir tous les actes des créatures. Voilà. Là, c'est quelque chose aussi de très important Ouais, et c'est qui est très aussi en important. rapport avec la prière. Quand nous faisons une prière, nous demandons des choses. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait quand nous demandons des choses? On empêche la grâce de Dieu d'agir parce qu'on met une limite en fait. Tandis que Dieu, lui, il n'a omis, comme il dit, il n'a omis aucun travail, aucune pensée, aucune parole, parce que Dieu sait exactement qui a besoin de quoi. Et Dieu n'oublie personne. Nous faisons des expériences. Moi, j'ai eu cette expérience de vie en disant, voilà, Seigneur, je t'offre mes souffrances pour les âmes du purgatoire. Et puis le Seigneur m'a montré en disant, voilà, en faisant ta limite, il dit, j'ai écouté ce que tu m'as dit, j'ai fait ce que tu m'as dit, parce que j'écoute les prières et je fais ce que les gens me demandent. Tu m'as demandé pour les âmes du purgatoire, alors qu'il y avait des âmes à gauche qui avaient besoin de tes prières, il y avait des âmes à droite, mais ça n'allait pas parce que tout était centré sur les âmes du purgatoire, il dit. Tandis que si tu m'aurais offert tout dans la divine volonté, personne n'aurait été oublié. Voilà, ça, et c'est d'où l'importance que je dis toujours, apprenons vraiment à prier comme Jésus le demande et à faire tout comme Jésus le demande et faisons-le avec lui. Il y a quand même 5 sortes de formes de prière, là. Adoration, demande, on peut en faire des demandes, des offrandes, des remerciements, de Oui, l'adoration, oui, mais quand même à faire... à la manière de Jésus, parce que nous dit, par exemple, moi c'est ce que je dis quand quelqu'un me demande une prière, je dis non à la personne, je ne veux pas prier pour toi, mais je vais te mettre dans la divine volonté, et dans la prière sera enveloppée de tout, des créatures du passé, du présent et du futur, tu vois. Donc toute la prière est élargie en fait, elle est élargie au sein, on recommande, on confie, on dit Seigneur, voilà, va visiter les âmes qui se sont recommandées à mes prières. Ouais. exactement, voilà, La c'est ça. prière, en quelque sorte, c'est on lui confie, on lui dépose les demandes de prière qu'on reçoit. On fait Parce que avec, nous ne savons rien faire, mais Dieu peut tout. Et Dieu sait ce que les personnes ont besoin, ce que nous ne savons pas, quoi. c'est ça. Lui, il est tout, il sait tout. Il est omniscient, Voilà. omnipotent, omniprésent. Alors, on poursuit. On peut dire, Jésus dit, on peut dire que j'ai eu une pensée pour chaque pensée. Il a tout divinisé, une parole pour chaque parole, etc., afin que mon Père soit glorifié complètement et que les créatures reçoivent lumière, vie, bienfait et remède. Et en fait, voilà, j'ai ici, dans ce petit paragraphe-ci, Jésus nous dit en résumé tout ce qu'il a fait sur la terre, toute sa vie, ce qu'il a fait, afin que mon Père soit glorifié pour chaque pensée, chaque parole. Donc, toutes les choses que nous avons faites, que nous avons mal fait, parce que c'est fait en fait sans amour, eh bien, le Seigneur, lui, il a tout refait divinement. C'est ça. On offre tout on englobe, autrement dit, toutes les âmes, tous les actes, puis on s'unit à lui
on offre ça au Père, tout se renouvelle divinement. Et c'est extraordinaire parce que Dieu nous donne tout. Parce qu'il dit, et que les créatures reçoivent lumière, vie, bienfait et remède. Donc lui, il fait tout, et les fruits, c'est encore pour nous. Donc, même les fruits ne sont pas pour lui, mais il les donne vraiment, il nous les donne vraiment, quoi. Et c'est ça qui est extraordinaire, quoi. Il est généreux. Et oui. Tout se trouve dans ma volonté. Sa volonté, elle est parfaite. Elle est opérante, elle est œuvrante, elle est régnante. Oui, elle vient œuvrer dans nos vies. Et Jésus dit, et celui qui vit en elle, en la divine volonté, doit englober toutes les créatures et doit parcourir tous mes actes en leur donnant une nouvelle teinte divine puisée dans ma volonté afin de me donner un retour pour tout ce que j'ai fait. Alors, voilà. on a faire des retours d'amour avec son amour, lui. Exactement, c'est l'amour que lui nous donne, que nous pouvons lui redonner. Et c'est ça que je dis toujours, moi que je dis, je rends grâce à Dieu. En fait, Dieu me fait grâce et moi je lui rends grâce. Pourquoi? Quelle est la grâce que Dieu me fait? C'est toujours me donner de l'amour. Et ce n'est que de l'amour parce que tout découle de l'amour. Et quand je dis, Seigneur, je te rends grâce pour tout ce que tu fais, eh bien, je lui redonne cet amour. Cet amour repart vers Dieu et Dieu me le redonne, mais amplifié à chaque fois. Et c'est ça que Jésus faisait sur la terre quand il priait. Il rendait grâce à Dieu, il rendait grâce à son Père pour que son Père lui redonne encore plus d'amour. Voilà, et c'est vraiment encore, c'est ce que je dis, Jésus, c'est vraiment l'exemple qu'il nous donne pour ce que nous devons faire. Parce que si on réfléchit humainement, c'est bien parce que Jésus reçoit l'amour du Père et le redonne. Mais si nous pensons divinement, Jésus n'a pas besoin d'amour, puisqu'il est amour et il est au ciel en étant sur la terre. C'est ça qui est extraordinaire. Si tu vas pousser la réflexion plus loin, qu'on rentre vraiment dans le spirituel, Dieu est au ciel, mais en étant aussi bien sur terre. Pourquoi? Parce que sur terre, il a pris la condition humaine pour nous montrer tout ce que nous devions faire humainement pour pouvoir le rejoindre divinement. Voilà, tout simplement. Puis, qu'est-ce qu'il veut? C'est habiter dans notre humanité, dans nos humanités. En chaque humain, il veut venir habiter en nous. Puis là, c'est lui qui peut œuvrer librement. Plus on le laisse, on l'accueille, plus c'est lui qui passe. Exactement, c'est ça. Dans nos humanités. Il a c'est besoin de chacun de nous. Là, il veut œuvrer sur la terre en chacun de nous, puis qu'il puisse librement passer en nous. Parce que Jésus dit justement aussi, tu vois, quand Louisa, elle souffre la passion et tout ça, et tu peux même regarder avec tous ceux qui sont stigmatisés, au ciel, Jésus ne souffre pas. Parce qu'il n'y a aucune souffrance, aucune douleur qui rentre dans le ciel. Mais il souffre en chaque être humain, tu vois. Ça. Et c'est là qu'il nous permet aussi de vivre sa passion, comme Louisa, elle vit sa passion, donc elle souffre pour les âmes. Voilà, parce que c'est la souffrance de Jésus dans notre humanité. Puis ça devient une collaboration. On s'associe, c'est dans l'œuvre de la rédemption, on devient des co-rédempteurs. Exactement. C'est grand. Seuls ceux qui vivent dans ma volonté peuvent me donner ce retour. Donc, c'est parce que c'est lui qui vient nous habiter. Sa divine volonté permet que ça, lui, se crée dans l'acte. Voilà, et c'est pour ça, d'où l'importance de vraiment, pour vivre dans la divine volonté, de suivre tous les enseignements que Jésus nous décrit bien dans les livres du ciel. D'où encore l'importance que je dis toujours, lisez les livres du ciel. Parce que c'est Jésus qui va vous enseigner. C'est pas moi, Richard, c'est pas quelqu'un, c'est vraiment Jésus. Et pour chaque connaissance que Jésus nous donne, qu'on lit, on apprend, on découvre, c'est un trésor, là, une connaissance apporte une vie divine. Ça peut être une vie divine de sainteté, de sagesse, de miséricorde. On acquiert peu à peu des cadeaux. À chaque connaissance, il nous fait un cadeau. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. Alors, Jésus dit, je compte sur eux, donc sur nous, là, les humains, là, sur les enfants de la divine volonté, je compte sur eux pour mettre la divine volonté en communication
avec la volonté humaine et déverser ses biens, c'est ça, en elle. en elle. La Voilà, connaissance apporte des bienfaits, là. Mm. exactement. Et non, Le non mot seulement communication. ça, mais ça restaure notre âme aussi. Oui, Parce que notre âme, elle est blessée dans l'humanité suite au péché. L'âme, elle est blessée. Et c'est ça que Jésus fait quand nous vivons vraiment dans la divine volonté. Il restaure notre âme pour devenir à l'état originel avant le péché. exactement. Il recrée l'être pour Voilà, lui redonner sa beauté originelle et tous les biens perdus pour nous. C'est ça, on parle ici des biens, les biens perdus qu'on avait avant la faute. On avait tous les biens, mais on les a perdus, ces biens-là. Alors, il veut nous redonner notre beauté avec tous les biens qu'on retrouve aussi. C'est voilà, bien. Je veux qu'en agissant comme intermédiaire et en suivant la même voie que mon humanité, donc le passage de Jésus sur la terre, voilà, personne ouvre les portes du royaume de ma volonté qui ont été fermées par la volonté humaine. La volonté humaine pécheresse est voilà. limitée. Donc, Quand, en ouvrant les portes, c'est ça, sa volonté divine qui est illimitée œuvre. Oui. voilà. Et donc, c'est là où Adam avait fermé, comme on dit, les portes. Mm. Voilà, par son état de péché. Donc, il ferme tout, il nous coupe même de Dieu. C'est pour ça Oui. que Jésus vient sur la terre en premier lieu. C'est vraiment pour refaire cette ouverture entre l'humain, entre la créature et son créateur, et Dieu le Père, quoi. Voilà. Et il y avait que lui qui pouvait faire cela, quoi, parce que c'était la divine volonté. Mm. Ah ouais. Alors, par conséquent, ta mission, il parle à Louisa, mais il parle à Oui, chacun de nous, là. Par conséquent, ta mission est grande et elle demande que tu sois sacrifiée et très attentive. La divine volonté demande qu'on soit en continuelle présence, lui, en nous. Ça demande une attention, ça demande un certain sacrifice, un renoncement à notre volonté propre. exactement. Alors, ça a bien été. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Richard, en terminant? Non, je pense vraiment qu'on a dit l'essentiel et c'est toujours ça qui est important. C'est pas important de dire des grandes choses ou quoi, mais c'est vraiment insister sur certains points pour que les gens puissent vraiment rentrer, mais véritablement dans la divine volonté. Et il y a des points essentiels et je pense qu'on a fait, que tout était parfait pour dire, voilà, faites attention à cela. Maintenant, c'est entre vous et le Seigneur. Nous, on vous a donné des petits points où il faut faire un peu plus attention. Et voilà, je pense que Ouais. nous pouvons arrêter ici pour Oh, ce petit alors, temps de partage. oui, Euh, donc ça, c'est dans le tome 17, le 10 juin 1924. C'est le livre du ciel avec Louisa Picaretta, des enseignements de Jésus sur la divine volonté. Puis on va vous inviter pour un autre enseignement que Jésus nous partage. Merci beaucoup, Richard. je propose qu'on termine par une petite prière pour rendre grâce Bonne à idée. Dieu pour ce Oui, que nous avons oui. pu partager au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Dans ta divine volonté, Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que nous avons partagé. Merci, Seigneur, d'illuminer nos cœurs et nos âmes afin de pouvoir vraiment avoir une compréhension de la divine volonté. Amen. Amen, fiat, dans ton divin fiat. Merci. À Bye bye. bientôt, Claire. Bonjour tout le monde. Alors,